Le groupe avance d'un pas rapide, déterminé à quitter cette forêt maudite. L'air est lourd, la brume toujours aussi épaisse. Après plusieurs minutes de marche en ligne droite, Julie s'arrête brusquement. Ce n'est pas possible. Devant eux, la cabane. Identique, sinistre, indélogeable. On a dû tourner en rond, tente-t-il sans grande conviction. Mais les visages blêmes de ses amis lui confirment ce qu'il redoute. Ils ont suivi la boussole, tracé une ligne droite, et pourtant, ils sont revenus au même endroit. « Il faut essayer un autre chemin », dit Alex, la voix tremblante. Ils repartent, encore et encore. À chaque tentative, le même résultat. La cabane se dresse devant eux, immuable, comme si la forêt refusait de les laisser partir. La panique monte. Marion éclate en sanglots. Alex serre les poings. Thomas fixe la cabane. « Peut-être qu'il faut entrer », dit-il d'une voix blanche. Un silence pesant s'installe. À bout de force, il s'approche de la porte grinçante. D'un geste hésitant, il pousse la porte et découvre un intérieur poussiéreux, éclairé par la lueur vacillante d'une bougie. Un détail leur glace le sang. Sur la table, 5 assiettes sont dressées, comme si on les attendait. Les murs sont recouverts de photos jaunies, des clichés qui semblent dater d'une autre époque. Des photos d'eux, prises durant leur voyage, accrochées parmi les autres. C'est une blague, ce n'est pas possible. Thomas s'approche lentement de la table. Ses yeux fixent les assiettes avec une sensation grandissante de malaise. Les couverts sont propres, prêts à être utilisés. À côté de chaque assiette, un petit mot griffonné sur un papier jauni. Son propre nom est écrit sur celui face à lui. Le malaise s'intensifie autour de la table, chacun d'eux réalisant qu'ils ne sont pas seulement des invités, mais peut-être quelque chose de bien plus tragique.